Salut à tous, c'est Maxime. Aujourd'hui on se retrouve en Corrèze pour pêcher une petite rivière qui s'appelle le Chavanon. On est proche de Merline et ce qu'on va chercher aujourd'hui c'est la truite et qu'on va pêcher au toc, aux appâts naturels. Voilà, donc aujourd'hui on n'a pas de chance, il pleut, mais je vais faire ce que je peux pour essayer d'attraper quelques poissons. Voilà, allez c'est parti. Bon, et bien ça y est, on vient d'arriver sur le poste de pêche. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on se trouve sur la rivière le Chavanon. On est en première catégorie et on va pêcher aujourd'hui la partie no-kill de cette rivière qui a été mise en place par la fédération de pêche locale. Et donc là, les espèces qu'on risque de rencontrer ici et qu'on va rechercher sont essentiellement la truite, mais on risque aussi de rencontrer quelques ombres qui sont présents sur le secteur. Allez, moi je vais m'équiper et puis on y va. Alors, la canne. Alors, la canne que j'utilise aujourd'hui, c'est une canne qu'on appelle canne anglaise. Donc c'est une canne qui a été développée spécialement pour la pêche au toc, où j'ai mis un moulinet qui est pareil, spécifique à cette pêche, où on peut voir qu'il ressemble étroitement à un moulinet de pêche à la mouche, avec pour seule différence la présence d'un ergot ici, qui va permettre au fil de pouvoir se dérouler sans problème. Voilà. Et donc ce fil, c'est un fil qui est fluo et qui est de faible diamètre. Donc fil fluo, pourquoi ? Parce que il va me permettre de contrôler ma dérive. Donc, et de savoir où va se situer mon appât par rapport au poste que je souhaite pêcher. Et autre chose pour aider à ça, c'est le rigoletto, donc, qui est la petite bille fluo qui va être placée sur mon corps de ligne. Et au bout de ce corps de ligne, je place un émerillon baril qui va me permettre de raccorder le bas de ligne au corps de ligne, avec l'avantage de pouvoir pallier au problème de vrillage du fil qu'on peut rencontrer quand on a éché notre appât sur l'hameçon. En fait, l'appât tourne avec le courant et ça fait vriller le corps de ligne. Donc voilà pour la canne. C'est une canne qui fait 3,90 m, ce qui va me permettre de pouvoir passer partout en fait, malgré les quelques obstacles qu'on va pouvoir rencontrer sur la rivière. Voilà, maintenant que je vous ai présenté le matériel, on va y aller, on va se mettre en pêche. Allez, c'est parti. Alors là on se trouve sur la partie aval, donc la partie basse du parcours no-kill que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors j'ai repéré des coins de pêche là qui me semblent vraiment bien et où ça sent le poisson, donc on va y aller. La technique elle est simple en fait, la truite qui va être en train de se nourrir, elle va se trouver dans les zones de courant qui sont les plus fortes. Donc ici on le voit, c'est facilement matérialisé par ces deux zones de courant qu'on voit là, les plus blancs en fait, ce qui veut dire que c'est là où il y a le plus de courant, c'est sur ces zones-là. Et donc le poisson qui va être actif va se trouver, si on en croit une certaine logique, dans ces veines d'eau qui sont les veines d'eau porteuses de nourriture en fait. Donc c'est le comportement de la truite, il est comme tous les autres poissons, elle va se placer là où la nourriture va lui arriver le plus facilement. Donc ici on voit qu'il peut y avoir trois zones où le poisson peut se trouver s'il est en activité, quoi. Ça va être donc ces deux premières zones de courant qui sont juste devant moi là, et la troisième et dernière zone va être celle qu'on voit contre l'arbre en face, là où on voit qu'il y a une arrivée de courant qui est un peu plus faible que celle qui est présente devant moi là.
mais qui elle aussi est une veine porteuse de nourriture, donc il peut s'y trouver des poissons qui seront sans doute plus petits, mais des poissons quand même, quoi. Voilà, on va essayer maintenant avec cette nouvelle plombée. Alors on va passer plus doucement sur le poste, ce qui va peut-être pouvoir permettre de décider un poisson qui se serait déjà nourri et qui hésiterait à taper, quoi, alors que là l'appât va passer devant lui plus doucement, il aura le temps d'analyser et de le prendre ou non d'ailleurs. Je préfère tenir mon fil comme ça, je trouve que la sensibilité est meilleure et en fait moins l'angle qu'on va avoir entre la canne et le fil, en fait, l'angle qu'on va donner avec la main, moins il va être important, plus on arrivera à sentir les touches, en fait. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir en fait les mains proches comme si on avait des menottes, en fait. La base, elle est là. Mais après, en action de pêche, c'est pas le plus simple à avoir toujours les mains comme ça, mais il faut garder ça à l'esprit et essayer de toujours être le plus proche de cet angle-là, quoi. Comme ça, on a un contact direct avec notre hameçon et notre appât et ce qui peut s'y passer, quoi. Magnifique, mais elle n'a pas l'air d'en vouloir. Je vais essayer en passant un peu plus profond encore, peut-être. Je sais pas. Pourtant, je passe correctement, mais ça en veut pas. Alors là, je change de poste. Je suis monté sur un des affluents du Chavanon. J'ai vu un joli coup à pêcher, donc je monte voir s'il est possible d'y attraper un poisson. Voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. Poisson! Voilà. Elle y était bien. C'est un joli poisson. On ne devrait pas tarder à le voir monter. Ah, décroché! Je la décroche quand je veux passer sous la branche. Putain, fait chier, quoi. Elle était belle. Ah, c'était un beau poisson. Bon, mais tant pis. Hein, on va essayer de renouveler l'expérience et d'essayer de prendre un autre poisson. Voilà. Poisson. Alors, elle est plus petite que celle d'en bas, mais ça fait rien, on s'en contentera. On est content quand même. Le plaisir à la pêche, c'est d'attraper quelques poissons. Une petite truite de Corrèze. Et voilà. Mais ça fait plaisir. Premier poisson. C'est top. Bon, ben manifestement sur la Clidane, les poissons sont bien dehors, ils sont actifs, donc on va poursuivre un peu l'épisode sur le bas de cette rivière. Hein. On est à la confluence, hein, je le rappelle, entre la Clidane et le Chavanon. Donc on va essayer de voir si on peut prendre quelques poissons de corréziens sur cette rivière. Je vais essayer d'y faire un passage.
sur l'extérieur du courant d'abord. Hop. Et voilà, poisson. Donc là, je vais me sortir de sous les branches pour la mettre au sec. Voilà. Un joli petit poisson. Allez, on va la remettre à l'eau, on va pas l'embêter plus longtemps. Hop. Et voilà. Ça fait plaisir et ça montre que quand on a fait un poisson dans un trou, aussi petit soit-il, il faut toujours faire un autre passage parce que là voilà, on en a la preuve, hein, les truites, souvent, hein, c'est jamais, elles sont jamais toutes seules en fait dans un trou. Dès qu'il y a le moindre obstacle, il peut y avoir un poisson derrière. Donc ce qu'il faut voir, c'est que chaque gros caillou, par exemple, peut abriter une truite derrière. Donc voilà. Après, elles vont être souvent dispersées de par leur taille et donc de par leur âge en fait. Hein. Les plus grosses étant les premières à se nourrir et donc forcément celles qui vont être sur la tête de courant et on pourrait dire que les petites ont ce que les grosses veulent bien leur laisser parce que en fait elles sont comme on peut le voir là sur ce poste là, en fait elles vont être en fin de courant quoi. Hop, j'ai encore une touche. Poisson, hop, décroché. Décidément, là en fait quand on décroche un poisson comme ça, il faut toujours faire retomber son verre rapidement parce que souvent le poisson se montre énervé et comprend pas ce qui lui arrive. Donc si on arrive à faire retomber le verre assez rapidement, assez proche de l'endroit où on a décroché le poisson, il arrive qu'en fait on reprenne la touche de suite à la tombée quoi. Le poisson cherchant ce qui vient de lui être enlevé de la bouche quoi. Donc là on va arriver sur la zone un peu plus profonde du coup à pêcher. Donc je vais augmenter un peu la hauteur de mon rigoletto sur mon corps de ligne. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je vais sortir des branches pour pouvoir lever la canne. Voilà. Là je mets mon pouce en repère sur le bas du rigoletto et je vais monter d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir augmenter en fait la profondeur à laquelle mon appât va pêcher. Donc là je vais m'avancer un peu pour pêcher cette zone de racine là en fond de courant. Je vais enlever un peu de fil. Hop, je ne sais pas si vous avez vu la touche, il y avait un petit poisson qui est venu prendre mon verre, j'ai même pas eu le temps de le ferrer. Hein. C'était vraiment tout petit. Hein. Hop, encore. C'est sans doute une petite truitelle qui est en train de s'alimenter dans le courant. Je vais monter dessus. Bon, et bien ça y est, c'est la fin de l'épisode sur la pêche de la truite au toc. Donc une super journée pour moi au bord de l'eau. Hein. On a vu quelques poissons, on en a décroché aussi. J'ai pris quelques poissons, j'en ai décroché, mais j'ai pris du plaisir au bord de l'eau et j'ai découvert
une région qui est très sympathique. J'avais jamais pêché et je pense que j'y retournerai pour essayer ce coup-ci de prendre des poissons sur le parcours qu'on avait prévu à la base. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. On aura vu un peu tous les climats possibles aujourd'hui, hein. On a assisté à des grosses chutes de pluie, hein. Il a beaucoup plu, il a fait quelques orages, hein. On a aussi maintenant eu en fin de journée un peu de soleil. Le niveau d'eau a monté en cours de journée. La pêche s'en est trouvée compliquée et c'était vraiment pas facile pour moi aujourd'hui, quoi. Mais l'essentiel, c'est que quelques poissons ont été pris et voilà, j'ai passé une très bonne journée au bord de l'eau. Voilà, à la prochaine, salut!